النبي حبوا في قلبي زاد النبي وفرحنا به صلى الله عليه يا عاشقين رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه يا عاشقين صلوا على بنيامين فارس مكة والمدينة صلوا على بنيامين فارس مكة والمدينة سيد النبي شفع فينا صلى الله عليه يا عاشقين صلى الله عليه زاد النبي يا المسلمين شفاوا عليه صلوا واتبعوا وصلى عليه يا مسلمين شفاوا عليه اتبعوا وصلى عليه سيد النبي تشفع عليه صلى الله عليه يا عاشقين زاد النبي وفي زاد النبي وفرحنا به صلى الله عليه يا عاشقين رسول الله صلى الله عليه يا كعبة يا بيت ربي محلاكي يا كعبة يا بيت ربي محلاكي يا كعبة يا بيت ربي محلاكي والصلاة على الرسول اللي ملاكي والسلام على الخليل البشراكي يا كعبة يا بيت والسلام على الخليل البشراكي وإن شاء الله نمشي أو نزور القرشي أو إن شاء الله نمشي أو نزور القرشي يا سلام يا كرام تما يتبع عايشي والصلاة على الرسول اللي ملاكي
الخليل البشراكي يا كعبة يا بيت وإن شاء الله نزورها أو نشم بخورها أو إن شاء الله نزورها أو نشم بخورها يا سلام يا كرام نشاهد نورها والصلاة على الرسول اللي ملاكي والسلام على الخليل البشراكي يا كعبة يا بيت يا كعبة يا بيت ربي محلاكي يا كعبة يا بيت ربي محلاكي يا كعبة يا بيت ربي محلاكي والصلاة على الرسول اللي ملاكي والسلام على الخليل المشراكي. Merci Abdelatif Meriwa pour cette interprétation, pour ces belles paroles. Quoi de mieux pour commencer notre soirée? Et il est temps pour moi de retrouver mes invités. Monsieur Chkett, bonsoir. Bonsoir à vous. Saha Mouloudek. Merci d'être avec nous ce soir. C'est moi qui vous remercie. Bonsoir Monsieur Reda Doumaz. Bonsoir. Kul aam wa anta bkhir. Allah يبارك فيك. Monsieur Rigi Hassan, merci d'être parmi nous ce soir. Allah يسلمك. Saha Mouloudek. صحة ولهنا. Bonsoir Maya. Bonsoir Lilia, Comment ça bonsoir va à vous tous. Oui, très bien, dans ce beau décor, dans cette convivialité, dans cette merveilleuse soirée. Comme toujours, Canal Algérie n'a pas failli à ses habitudes. Tout à fait. Et Madame Meriem Merzouk, bonsoir. Bonsoir. Saha Mouloudek. Saha Mouloudkoum, kul aam wa antum bkhir. Merci. Et c'est avec vous que je vais commencer, Monsieur Chkett. Allons-y. Donc ce soir, nous fêtons le Mawlid Nabawi Sharif, fête adorée, très attendue par toute la communauté musulmane. Oui. L'occasion pour nous d'évoquer avec vous, Monsieur Chkett, ce soir, l'œuvre et la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, notre modèle à tous. Absolument. L'archétype de l'homme parfait, Rajul Tout à Kamil, fait. comme on dit. En fait, nous célébrons, nous ne sommes pas dans la fête religieuse proprement dit, mais nous sommes dans une forme de célébration qui est parfaitement licite, autorisée en islam, contrairement à ce que pourraient dire certains. Parce qu'on interrogea une fois le prophète, alayhi salatu wassalam, pourquoi il jeûnait le lundi. Il a dit « Dalika yawmun wulidtu fihi ». C'était son jour de naissance. Lui-même le célébrait, le fêtait par un jeûne, tout simplement. Il a célébré Moïse, alayhi salam, par un jeûne. Et à partir de là, tout comme la règle le dit, l'aslu fil ashya il ibaha, dans les choses inhérentes au quotidien, aux affaires de ce bas monde, tout est autorisé. Quiconque dit le contraire doit donner l'argument ou produire la preuve. Donc, cette célébration de la naissance du prophète, alayhi salatu wassalam, elle a de tout temps été observée. Et cette dernière décennie, elle prend encore plus de sens. Le problème, c'est que les musulmans, à ce que je vois, ne sont pas très très conscients de l'événement lui-même. Parce que, vous savez, quand vous lisez, par exemple, l'évangile de Barnabé,
qui est un évangile apocryphe que l'Église a ordonné de brûler en 325 lors du concile de Nicée. Dans cet évangile, il est dit que quand Adam fut créé, il se leva et il vit inscrit en lettres d'or le nom de Mohammed. Et une inscription disait « C'est pour toi que j'ai créé les cieux et la terre ». Et cette formule, nous la retrouvons chez nos soufis, chez bon nombre de nos soufis. Quand on lit ce passage, on se dit « Oui, c'est peut-être un peu exagéré ». Mais quand vous lisez les Védas, les Puranas, les Bhagavad Gita, quand on s'instruit sur tout ce qui a été fait par les Pundit Brahmanes, tout ce qui a été traduit du sanskrit, etc., on se rend compte que cette personnalité qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été finalement mentionnée bien avant l'Ancien et le Nouveau Testament, avec des détails très très précis sur son nom, sur le nom de son père, sur le nom de sa mère. Et je connais au moins 5 études dans ce domaine. Et à partir de là, il devient ce Messie qui a été aussi décrit dans l'Ancien Testament, autant avec cette notion du paraclète, paraklétos ou même péricultos, qui signifie digne d'être loué. Donc, nous sommes en train de célébrer l'homme le plus médiatisé de tous les temps. Tout à fait. Il a été plus que médiatisé. Tous les grands noms de la pensée universelle ont parlé de Mohammed. Goethe, Bernard Shaw, Carlyle, tous les grands hommes politiques ont parlé de Mohammed. Gandhi, Napoléon dans ses correspondances de Sainte-Hélène. Et tous les grands noms de la science contemporaine ont eux aussi parlé de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Kate Elmour, Maurice Bucaille et j'en passe. La liste est très très longue. Le problème, c'est que cette vision qu'ont eue les non-musulmans de cette personnalité, nous musulmans, nous ne l'avons pas. Un astrophysicien, comme notre ami Greg Hassan, nous l'appelons Khouya Ahmed. Il est partout, Greg Hassan. Et donc, c'est un astrophysicien qui a fait une étude sur les personnalités qui ont le plus marqué et influencé l'humanité à travers les âges. Et il en ressort que Mohammed prend la pole position. Pourquoi? Parce que c'est l'homme qui a le plus influencé dans ce monde des vivants. Donc, nous sommes ni plus ni moins en train de célébrer une personnalité hors du commun, un élu de Dieu, celui qui a été choisi, comme on dit en langue arabe, fil azal, à l'époque où nos âmes étaient dans une autre dimension. Il a été élu pour porter ce message, ce dernier message, qui a clôturé les messages de Dieu vers l'humanité. Et ma foi, ça fait justement de Mohammed que nous sommes en train d'aborder la chose beaucoup plus avec nos sentiments qu'avec l'esprit. Mais sachez-le bien, dans ce monde, il y a des détracteurs de toutes les religions, des ennemis de Moïse, de Jésus et de Mohammed, qui voient en cela un danger pour eux, pour leurs intérêts, et qui aimeraient bien effacer tout cela. Malheureusement, ils ont plus ou moins réussi par le biais même de certains pseudo-religieux qui ont voulu faire de tout cela une innovation, quelque chose qui n'a pas lieu d'être. Sauf que, finalement, faites ce que vous voulez. Dieu a dit, en s'adressant à Mohammed, « Wa rafa'na laka dhikrak » Nous avons élevé tout ce qui peut te citer dans l'humanité. Donc, Mohammed, c'est ça. Lamartine, quand il parlait de lui, disait il était un peu moins qu'un dieu, un peu plus qu'un humain, et c'est un prophète. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est le Kalki Avatar dans les Védas, c'est le sceau des messagers, c'est le Messie des derniers temps, c'est ça Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et justement, à votre avis, Monsieur Chikhet, comment célébrer comme il se doit cette fête religieuse? Déjà, il faut que cette célébration se fasse au quotidien, toute l'année. Pas que oui. Mouloud. Quand vous allez dans certaines parties de l'Algérie, par exemple dans le sud, il y a des gens qui lisent par exemple le Bourda au moins une fois par semaine. Nous avons un certain nombre de poèmes comme ça. Et les Algériens n'ont pas été en reste de ce qui a été fait à travers le monde. Nous parlions tout à l'heure de Boussiri. Oui, justement, on va parler de tout à l'heure de cela avec nos invités. Ses origines sont algériennes. Exact. Mais nous allons
Inch'Allah, sous peu produire un autre poème, celui d'Ibn al-Mrouffel, qui a été, c'est un poème en 72 vers, qui a été écrit avec ce que nous appelons en langue arabe l'ahruf al-muhmala, c'est-à-dire uniquement avec les lettres ne comportant pas de points. C'est une prouesse en termes de... Et donc nos maîtres, justement, consacrer à Mohammed une partie de leur journée rien que pour les bénédictions et les prières sur Mohammed. Salat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelque chose et ça a un impact et une incidence autant sur le moral que sur la spiritualité qui est incroyable. Donc célébrer Mohammed, c'est être bon comme Mohammed, c'est être propre comme Mohammed, c'est donner la meilleure image de Mohammed. Et sachez-le bien, quand les musulmans arrivaient à transmettre cette image qu'ils avaient du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien que l'islam ait été vaincu par exemple par les Mongols, au lieu que ce soit les musulmans qui suivent l'idéologie du vainqueur, c'est le vainqueur qui a suivi le vaincu. Pourquoi? Parce que cette magie de Mohammed, ce charme de Mohammed opérait, tout simplement. Et si vous lisiez les grands noms de la pensée universelle, vous seriez ahuris par tout ce qui a été dit sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lisez l'an 9 de l'Hégire de Victor Hugo, vous seriez ébahis par ce qu'il pensait de Mohammed. Lisez les plus grands noms, mais alors c'est des gens qu'on ne peut... Voltaire lui-même, alors il a écrit la tragédie de Mahomet, et en fait, l'Église s'était rendu compte que par le biais de cette soi-disant satire, il s'attaquait à l'Église. Ils ont interdit sa pièce à Paris. Ensuite, en Hollande, il a avoué, oui, j'ai écrit cela pour vous atteindre, parce que finalement, Mahomet, comme il disait, il était porteur d'une religion qui était beaucoup plus rationnelle, beaucoup plus saine, beaucoup plus pure que celle que vous aviez. Donc c'est ça, c'est tout ça, Mohammed. C'est toute une culture, c'est le dernier représentant du message. Et comme vous le voyez, ce soir, nous avons plein de petites filles et de petits garçons avec nous. Est-ce que vous pensez que les enfants sont bien renseignés sur cette fête, au-delà de l'aspect célébration Malheureusement, je pense que nous avons beaucoup plus fait dans la culture du tube digestif que dans la culture religieuse elle-même. Voilà, et c'est pour cela que les enfants, bon cette année, alhamdoulilah, beaucoup moins, mais les enfants ont beaucoup plus pris l'habitude d'acheter des pétards. Oui, voilà, justement, on voulait parler de ce point également avec vous. D'évoquer Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est temps justement de revenir sur cette culture qui était celle des Algériens d'avant la colonisation et peut-être pendant une partie de la colonisation, et qui consistait justement à inculquer cet amour que l'on doit avoir pour le dernier messager de Dieu. D'accord. Et justement, comment pourrions-nous sensibiliser nos enfants à cela? Vous savez, ce que nous remarquons au quotidien, c'est que le fait déjà de dire à un enfant voilà ce que faisait Mohammed et de citer certains faits de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça suffit largement. C'est une école qui travaille d'elle-même en quelque sorte. Vous allez dans certains pays d'Asie où la chose est bien respectée. Les enfants, quand on les voit déjà en bas âge, c'est pratiquement des copies de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans leur démarche, dans leur manière de parler, dans leur amour pour les études, pour l'apprentissage, et c'est tout ça qu'il va falloir faire. Ça a été fait dans les moments les plus durs de l'histoire de notre pays, à savoir pendant la colonisation. Pourquoi pas maintenant? Très bien, oui. Et il y a matière, il y a de la matière là-dedans. Très bien. Merci à vous, Monsieur Chiked. Merci pour toutes ces précieuses informations. Je vous invite à rester avec nous. Le temps pour nous de découvrir un reportage concernant le Mawlid Nabawi Sharif, et on revient juste après.
Nous voilà à la veille du Mawlid Nabawi Sharif, fête religieuse qui célèbre la naissance du prophète Mohammed, que le salut soit sur lui, figure de premier plan de l'histoire et de l'islam, prophète qui n'a pas uniquement donné l'opportunité au seul développement des sciences religieuses, mais a aussi ouvert la voie au rayonnement de toutes les sciences. C'est une occasion magnifique, une bénédiction de Dieu pour les musulmans et l'humanité tout entière. Et Allah a dit, nous vous avons envoyé comme salut pour toute l'humanité. Nos parents et nos grands-parents célèbrent cette fête d'une façon merveilleuse, tout en spontanéité et convivialité et pardon, où les familles se réunissent autour d'un repas, d'un thé et des gâteaux. Le prophète, que le salut soit sur lui, nous a appris le pardon et la tolérance, ainsi que le respect des gens qui ont un avis contraire. Cette journée est une occasion de louer les qualités exceptionnelles du prophète Mohammed, que le salut soit sur lui. La meilleure des façons de célébrer le Mawlid Nabawi Sharif est la sobriété et le respect. Ce n'est pas une fête de jouissance où les gens font exploser des pétards sans respecter les voisins et les malades. Le prophète nous a recommandé de ne pas le faire. Vous, citoyens qui célébrez cet heureux événement, vous devez respecter la vocation religieuse du Mawlid Nabawi Sharif et bannir les comportements allant contre les valeurs et les préceptes de l'islam. Le Mawlid Nabawi Sharif demeure une célébration populaire, une fête familiale et une tradition sociale à travers laquelle on exprime notre adoration au prophète Mohammed, que le salut soit sur lui. Un reportage qui a été réalisé par Salem Kasser. Et je reviens vers vous, Monsieur Ghaliga Hassan. Bonsoir encore une fois. Bonsoir. Merci à vous d'être parmi nous ce soir. Merci. Alors, pour commencer, à quoi devrait ressembler le caractère social qui marque la célébration du Mawlid Nabawi Sharif selon vous? Le caractère social tel qu'il a été fait dans toutes les sociétés musulmanes. Donc c'est un jour particulier, donc on doit le célébrer, on est ensemble et on le fête ensemble. Et bien sûr, l'histoire a fait que la célébration, on a construit une certaine cérémonie dans tous les pays musulmans, donc, et à chaque pays sa spécificité. Donc en Algérie, on a bien sûr Sbou' de Timimoun qui est très bien connu. On a les Mnara à Cherchel, à Tness et à Mliana. Et on a aussi, ici à Alger, il y avait une procession juste après l'indépendance, il y avait une procession qui sortait de Jama' al-Kbir qui allait vers Sidi Abdelrahman. Donc, et là, on sortait les étendards de la mosquée, on sortait le Mbakhar, on sortait tout, donc, pour montrer que les musulmans étaient là. Donc, un petit laps de temps pour dire qu'on était encore là. Donc, ça, c'est vis-à-vis du colonisateur. Après l'indépendance, hélas, tout ça a été perdu. Donc, et ce qui est extraordinaire, c'est que dans tous les pays musulmans, dans tout l'espace où il y a eu un tant soit peu d'islam, donc qu'il y ait une petite ou une grande communauté de musulmans, la célébration du Mouloud est faite et a été faite depuis des siècles et des siècles. Si on parle de l'Algérie, donc on doit se poser aussi la question comment ça a commencé, ce fait social, comment il s'est fait sentir et comment les musulmans se sont rendus compte que célébrer le Mouloud, qui n'existait pas auparavant, allait être une solution à un problème qui s'est posé à un certain moment. Donc c'est ça. Donc on est dans un contexte très particulier. On a les Fatimides en Égypte, on a les Abbasides à Bagdad, et il y a une certaine, bien sûr, rivalité entre les deux dynasties. Donc chacun se disait qu'il était l'ayant droit, donc il méritait d'être le khalife. Les Fatimides, dit-on, ont commencé à célébrer le Mouloud. Et du coup, les Abbasides ont commencé à célébrer le Mouloud. Et c'est comme la rencontre du prophète à Médine, quand il est arrivé, il trouve que les Juifs de Médine célébraient l'Ashura, il leur dit « Nahnu awla bi Moussa » nous sommes prioritaires de Moïse. Et là, c'est comme s'il se disait « Je suis prioritaire de Sidna Mohammed alayhi salatu wassalam, donc je dois célébrer plus et mieux. » Et à qui mieux. Donc, et ça a commencé comme ça. Maintenant, au Maghreb, comment ça a commencé? Qu'est-ce qui a fait que ce besoin s'est fait sentir? C'est simple. C'est un simple imam qui était qadi de Ceuta, Abou al-Abbas al-Azfi. Il était là. Il a fait le constat. Le constat était simple, mais il était aussi
ahurissant et il était aussi, le gars était très sensible, il était très conscient. Donc il voyait des choses, il voyait aussi les conséquences de ces choses. Il a vu que les Andalous, avec cette proximité avec les chrétiens, parce qu'il y avait la conquista catholique a commencé, donc il y a ce qu'on appelle la reconquista, donc qui a commencé, les musulmans commençaient à s'imprégner de traditions chrétiennes. Donc ils commençaient à célébrer bien sûr Noël, ils commençaient à célébrer l'Ansra, ils commençaient à célébrer Yinnaïr. Et ils se posaient aussi la question de la date. Il se posait plus la question de la date, de la proximité de la date de Noël que de l'Mouloud. Et puis ils voient que même dans leurs habits, les Andalous commençaient à changer. Donc ils ont enlevé l'imama, ils ont commencé à changer d'habits, ils ont commencé à changer de vêtements. Il y a beaucoup d'influence. Et puis comme bien sûr les fêtes chrétiennes, il y avait en parallèle, il y avait beaucoup de mouvements commerciaux. Donc il se dit, oui, c'est plus attrayant, c'est plus intéressant parce que c'est mercantile. Donc je vais faire, il y a des marchés, il y a comme les braderies maintenant qui se font maintenant en préparation de Noël, on les voit. Il y a beaucoup d'influence. Il fallait mettre le point. Il fallait dire que si on continue comme ça, on va se perdre. Il fallait réajuster les choses. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il choisit le moment, le jour de naissance du prophète, alayhi salatu salam. Il a commencé par faire le tour des petites mosquées où on enseignait aux petits-enfants le Coran, donc le Msaïd. Il faisait le tour à Sebta. Il a commencé à faire ça, et puis petit à petit, ça a commencé à devenir une tradition. Il commence à écrire un livre, Dur al-Munaddam fi Mawlid al-Nabi al-A'zam, qu'il transmet à son fils Abou al-Qasim, qui lui devient gouverneur de Sebta. Il n'est plus qadi, il devient gouverneur. Donc c'est plus important, il a plus d'autorité. Et là, il proclame le jour officiellement fête religieuse et fête du Mouloud. Et bien sûr, Abou al-Qasim, il va envoyer un écrit à Omar al-Murtada, le dernier calife des Mouhidines, des Almohades, et lui demande de célébrer officiellement aussi le Mouloud parce que c'était important et il justifie l'importance de la journée. Omar al-Murtada adopte la proposition, il l'accepte, il commence à célébrer, il envoie au gouverneur. C'est à partir de là que la tradition s'est répandue dans toute l'Afrique du Nord. Donc on a bien sûr les Mérinides au Maroc, mais principalement les Ziyanides à Tlemcen. Les Ziyanides ont fêté le Mouloud du Nabi alayhi salatu salam de 760 de l'Hégire à 814 de l'Hégire. Donc pendant plus d'un demi-siècle, on a des faits historiques et on sait que bien sûr le roi, il était là, il invitait tout le monde, il y avait un cérémonial, les gens s'asseyaient, tout le monde était là, le Qoudat, le Mfata, le Shu'ara, puis il y avait le Shu'ara qui venait, qui déclamait. Les Ziyanides ont la particularité d'avoir un poète parmi les rois Ziyanides, Abou Hammou Moussa, qui lui-même écrivait de très très beaux poèmes que bien sûr le groupe de Sama venait déclamer devant le roi, ils étaient bien payés, c'était une fête pendant toute la nuit. De Tlemcen, apparemment la tradition, donc elle s'est répandue dans toute l'Algérie et on la retrouve dans toutes les villes et maintenant dans tous les coins de l'Algérie. Donc c'est comme ça. Très bien. Et puis nous allons passer à autre chose. Ce soir, vous n'êtes pas venus les mains vides. Vous avez apporté avec vous un recueil de poésie, donc des poèmes qu'on déclame justement à cette occasion. Parlez-nous un petit peu de ce recueil. Oui, justement, j'allais arriver à Alger de Tlemcen. On arrive à Alger. Je pose ma question. Oui. Désolé. C'est pas grave. Donc on arrive à Alger. À Alger, on sait qu'il y a eu au moins 2 gouverneurs d'Alger qui étaient des Ziyanides de Tlemcen. Donc ils ont passé un petit séjour. Et puis on sait que par exemple Sidi Mohamed Youssef Senoussi, qui est un grand savant de Tlemcen, a fait un passage à Alger où il a été disciple de Sidi Abdelrahman Ta'aribi. Donc peut-être éventuellement, l'influence s'est faite comme ça. La transmission s'est faite de Tlemcen à Alger. Mais on sait, et c'est prouvé, que la célébration de l'Mouloud à Alger a commencé à l'époque de Sidi Abdelrahman Ta'aribi. Donc on parle du 14e, 15e siècle de l'ère chrétienne. Donc il est mort à 876 de l'Hégire. Son élève, dont on a des poèmes, Sidi Ahmed bin Abdullah Zouawi, il est connu, c'est un grand savant. Il a l'Amiya al-Aqaïd qui a été expliqué par Cheikh Senoussi. Lui-même, de lui, on a des poèmes.
Donc, depuis l'époque de Sidi Abdelrahman Ta'alibi, le fondateur culturel d'Alger, donc on voit très bien, là on voit le mausolée de Sidi Abdelrahman, comme il était à l'extérieur de la ville, on voit la muraille de la ville d'Alger. Ouais. Et on voit que le mausolée était à l'extérieur, parce qu'il était à côté du cimetière d'Alger, de Bab el-Oued. Donc Sidi Abdelrahman qui commence, on a un poème de lui, on a un poème de Sidi Ahmed bin Abdallah Zouaoui, et puis on commence. Il n'y a pas que les poèmes aussi. Donc avec ces poèmes, on a aussi, les poèmes étaient chantés. Oui. On n'a pas de partition dans notre culture, on n'écrit pas, on n'a pas de solfège. Donc qu'est-ce qu'on fait? Le ulama ta'ana al-mufata, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les poèmes et ils leur ont fait ce qu'ils appellent le qiyas. Donc ils prennent un morceau chanté dans la nouba et ils disent que cette partie de ce poème est chantée tel que ce morceau de la nouba. Et c'est comme ça. Donc, et ça s'est transmis de père en fils, de qassad à qassad, de Cheikh al-Hadra, jusqu'à ce qu'on arrive à l'époque du début du XXe siècle. Bien sûr, Alger était un peu harcelé par... Donc, il y a eu des changements terribles. On est passé de 119 mosquées à Alger à peine une dizaine. Donc, les Algérois ont été harcelés, ont été choqués par ce qui se passait. Ils sont accrochés à ce qu'ils avaient. Ce qu'ils avaient comme patrimoine, ils l'ont gardé. Oui. Et là, donc, on a eu la chance... avec Amer Reda Bstanji, qui nous a quittés au début de l'année, donc le 16 février, lui, il a trouvé dans ses archives même le registre de son oncle qui était Bash Qassad, Cheikh Mohamed Bstanji. Wow. Donc il nous le ramène. Document. Un précieux document, unique document, parce qu'on n'a pas d'autre. On peut voir à travers. Exactement, ça c'est la page de garde du manuscrit. Ouais. Et donc, on a fait une édition critique de ce registre et on a présenté, donc on l'a retranscrit avec une introduction historique, des biographies des poètes, des biographies de quelques qassadines et quelques Bash qassadines, quelques Cheikh al-Hadra aussi. Et puis, et on a aussi veillé, voilà, ça c'est Majmou' al-Qasaïd ou al-Ad'iya, ça c'est le recueil traditionnel, ça c'est l'édition, la 3e édition de 1925. Mais dans ce recueil, on a retrouvé des poèmes qui n'existaient pas, qui n'ont pas été publiés dans Majmou' al-Qasaïd. Donc on peut dire qu'on a quelques pièces qui sont uniques. Et donc de là, qu'est-ce qu'on retrouve? On trouve un patrimoine de l'Algérie, de l'Algérie bien sûr, des poèmes merveilleux. Qui montre le niveau de ces poètes, parce que les poètes n'étaient pas de simples poètes, c'était des mfatas, c'était des ulama, c'était des qudat. Donc quand on dit ici de Mohamed Ben Shahid, donc il est connu, c'est un grand moufti qui est mort juste au début de l'occupation française. Quand on dit Ahmed Ben Ammar, c'est un grand nom de l'histoire de l'Algérie intellectuelle. Bien sûr, on a parlé de Sidi Ahmed Ben Abdallah Zouaoui, Babat, donc le père de Ahmed Ben Ammar, Ammar Ben Abdelrahman, un autre. On a Ahmed El Babouji, on a Ben al-Annabi, et croyez-moi, c'est des géants. Oui. C'est des géants parce que au-delà de la poésie, ils étaient aussi exégèses du Coran, ils étaient des fuqaha, ils ont laissé des écrits, ils ont laissé plein de traces. Et ça, c'est notre fierté, ça fait partie de l'histoire de l'Algérie qu'on a essayé de présenter en éditant le livre avec Amer Reda. Donc, ça me fait un peu chaud au cœur parce que je me rappelle donc, pendant tous ces mois où on travaillait avec Amer Reda, on corrigeait, il fallait vocaliser les poèmes, il ne fallait pas les laisser comme ça, il fallait retrouver aussi les parties, comme je vous ai dit, la correspondance avec Chralet de l'Andalus, il fallait les identifier, il fallait les corriger. Et ça, on l'a fait aussi grâce à nos amis de l'association Menzah Anadi al-Jazair avec Cheikh Youssef Ouznaji qui est là, qui continue la tradition de Cheikh Ahmed Sirri, qui lui-même continue la tradition des Moussiliades. C'est une chaîne de transmission dont on est fier. Maintenant, tout à fait. Aujourd'hui, on vient de peindre l'un des nôtres, c'est Chafer Kishkoul, c'est une autre famille de musiciens d'Alger. On vient de le peindre, Rabbi Yarhamou, l'a enterré Lyoum, Rabbi Yarhamou. Donc, on a quelque chose à transmettre. Il faut être très prudent avec. Donc, c'est quelque chose parce que si on ne transmet pas, c'est une responsabilité, exactement. Et peut-être viendra le jour où on trouvera ce patrimoine inscrit chez l'UNESCO comme étant patrimoine universel. Bien sûr, tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous déclamer un petit poème? Je vais juste lire, parce que je ne sais pas chanter. Ma voix n'est pas faite pour chanter. Oui, ça sera parfait. Je vais vous lire
un morceau de Muhammadoun Ruh al-Wujud, c'est la pièce maîtresse de Mouloud à Alger. D'accord. Muhammadoun Ruh al-Wujud, c'est aussi le poème de Sidi Mohamed Ben Shahid, qui était le mufti d'Alger. D'accord. Muhammadoun Ruh al-Wujud wa sirru al-akwani إمام أصحاب السجود فما له ثاني محمد خير الورى نبينا الأواه محمد بدر سرى سبحان من أنشاه ومثله ليس يرى أثنى عليه الله. Je vais passer à un autre poème de Cheikh Abdel Halim Ben Smaya parce que je ne peux pas dépasser Cheikh Abdel Halim Ben Smaya. Pourquoi? Parce que c'est le dernier poète de ce genre à Alger. Il est mort en 1933. Allez-y, je vous en prie. Voilà, je prends un peu trop. Oui, allez-y. سرى النسيم غب السحر مضمخا بالعنبر لم أدر نافح الزهر أو كف خير المعشر بالله يا هذا النسيم هل أنت مسك من قديم أو أنت أنفاس الكريم فيك الشفاء للسقيم أتيت بالخير العظيم من صفو حوض الكوثر أنبأتنا عن حاجري أسلت في المحاجر دموع طرف ساهر يقف نجوم الأخضر. Très beau texte. Ben merci. Merci à vous. Merci Gliga Hassan. Restez avec nous de toutes les façons. Vous allez encore nous lire d'autres poèmes tout au long de cette soirée. Merci. Et il est temps pour moi de me retourner vers Monsieur Rida Doumas. Bonsoir. Bonsoir. Nous sommes très heureux, très contents de vous avoir parmi nous ce soir. C'est toujours un plaisir de retrouver les ambiances de Canal Algérie. Merci. Merci à vous. Toujours avec un grand plaisir. Merci. Donc vous êtes là ce soir pour mettre la lumière sur des textes que vous allez présenter ce soir, tout au long de cette soirée, et commencer par le Bourda, le premier texte que vous allez nous faire découvrir, de Ben Saïd al-Bouassayri Sanhaji. Parlez-nous justement de ce texte. Pour parler du Mawlid Nabawi, oui. Dans notre tradition, du plus loin que je me souviens, là, je me vois à l'âge de ces enfants, les Rahman Allah Ibarak Mana. Donc, bon, maintenant, disons que les moyens ont évolué. De mon temps, c'était les boîtes de conserve vidées dans lesquelles on mettait du sable et puis on mettait une bougie, on courait avec pour faire le motard, pour faire ceci, bon, oui. comme ça. Des jeux qu'on a perdus, je pense. Mais oui, mais bon, maintenant... Mais tout au long de mon enfance et puis mon adolescence et puis quand je me suis mis à m'intéresser à ce qui se passait dans la musique chabi andalouse, je me suis rendu compte que le mot Shah et le Menhoun ne sont pas restés en reste vis-à-vis de cet événement. Donc il y a beaucoup de textes qui nous sont parvenus qui traitent de la naissance du prophète, qui traitent de ses miracles, qui traitent d'énormément de choses concernant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, entre autres, moi, là, je vais parler sous l'autorité de Cheikh Kamal. Je me suis intéressé, j'ai voulu avoir une petite logique dans les pièces maîtresses que nous connaissons de façon générale, dans le registre du Madh. Madh al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le panégyrique. Oui. Alors, du temps du prophète, il y a eu Ka'b ben Zohir qui a donné l'histoire de Al-Bourda, parce que Ka'b ben Zohir a dit un panégyrique en présence du prophète et des Sahaba. Et puis, bon, les Sahaba, ça leur a déplu, mais Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a protégé, et l'a protégé en calmant tout le monde et en lui remettant sa cape. Oui. Le Bernos, le Bourda. Donc, Starobiha, c'est minha stra ou minha une protection. Il le protège. Exact. Beaucoup de temps après, je rencontre le Bourda.
البردة مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Plus loin, en piochant dans le Melhoun, plus loin, un texte vraiment classique. Et pour moi, c'est un peu chronologiquement, c'est un peu des textes charnières. Donc, عندنا كعب بن الزهير، عندنا البوصيري، ومن بعد ذلك الخزنة الكبيرة تاع سيدي الخضر بن خلوف رحمه الله. Voilà. Et bien plus tard, je rencontre, je rencontre l'imam al-Nahwi avec sa célèbre Munfarija. C'est des textes que je pense qui mériteraient d'être travaillés fi bladna. Alors pour en revenir au Borda, nos frères marocains l'ont mise en musique, nos frères tunisiens aussi, les Libyens, tout le monde, tout le monde arabo-musulman, pays voisins. Ils l'ont tous mis sur une musique. Et bon, maintenant, elle est très répandue. Mais ce n'est pas tout le texte, c'est juste le refrain et beaucoup de thèmes. Qui revient souvent. Mais bon, c'est un créneau qui marche comme ça. Mais le Borda existe. Moi, je me suis dit, puisque Ben Saïd al-Boussairi, Sanhaji, Sanhaji, ça veut dire qu'il nous appartient un peu plus que les autres. Et donc, moi, je me suis fait un devoir d'essayer de la mettre en musique. Alors, j'ai pris une musique du terroir, andalou, que j'ai réadaptée pour ce texte. Tout à l'heure, si on a du temps, bien sûr, on fera une petite illustration musicale avec tout ce beau monde-là. Voilà. Qu'on salue, Sahamouloudkom. Voilà. Et puis, il y a un autre texte que j'ai préparé aussi pour la soirée. C'est un petit peu la genèse de la naissance. Un petit peu la genèse de la naissance. Salat ala Muhammad, salat salam alayhi, adadna fi sama wal ard wal bahr wa mashakil fi. Alors il raconte depuis que Mohammed était dans le ventre de sa mère. Bon, ça c'est des textes qui nous sont parvenus par l'oralité grâce à des passeurs de mémoire. Parce que Shioukha Hafdo, et à chaque fois il faut restaurer des textes, pour leur donner toute leur force. Et les présenter au grand public d'une façon propre. Tout à fait. Donc on parlera de ce deuxième texte tout à l'heure. Pour l'instant, je vous invite à rejoindre l'orchestre pour nous interpréter le Bourda. Voilà, le premier texte que vous avez choisi de nous présenter ce soir. Avec plaisir. À l'occasion de cette fête de Maulid Nabawi Sharif. Et l'occasion pour moi de remercier M. Chket également. Merci d'avoir été parmi nous. Nous avons été ravis de vous recevoir. Il est temps pour vous de rentrer à la maison. Voilà. Merci M. Chket et encore une fois, Sahamouloudek. Ou kul am wa anta bkhir. Inch'Allah lana wa lakum inch'Allah. Et l'occasion pour moi de saluer également Dar el Bey. Grâce à eux, nous avons pu avoir ce magnifique décor très représentatif de cette fête si spéciale. صباحك يا محمد الشمس وضحاها صباحك يا محمد الشمس وضحاها ومساؤك يا محمد ومساؤك يا محمد القمر إذا تلاها ومن
ومن صلى عليك يا محمد ومن صلى عليك يا محمد فلا يخاف فلا يخاف عقباها مولاي صلي وسلم دائما أبدا أبدا مولاي صلي وسلم دائما أبدا الله 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 على حبيبك خير الخلق كلهم الله الله على حبيبك خير الخلق كلهم الله 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 على حبيبك خير الخلق كلهم أمن تذكر جيران بذي سلام من تذكر جيران بذي سلام مجدد معا جرى من مقلة بدامي أم هبت الريح من تلقاء كاظمة هبت الريح من تلقاء كاظمة وأومض البرق في الظلماء من إظام فما لعينيك إن قلت اكف فهامتا وما لقلبك إن قلت استفق يا هيمي مولاي صار دائما أبدا أبدا مولاي صلي وسلم دائما أبدا الله 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 على حبيبك خير الخلق كلهم الله 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 على حبيبك خير الخلق كلهم الله يا الله الله يا الله 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 على حبيبك خير الخلق كلهم يا لائمي في الهوى العذري معذرة يا لائمي في الهوى العذري معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلومي النفس كالطفل إن تهمله شب على النفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطمي كم حسنت لذة لامرئ قاتلة كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث
من حيث لم يدري أن السم في الدسم. مولاي صل وسلم دائما أبدا أبدا. مولاي صل وسلم دائما أبدا. الله الله يا الله على حبيبك خير الخلق كلهم. الله الله يا الله على حبيبك خير الخلق كلهم. الله يا الله على حبيبك خير الخلق. محمد سيد الكون والثقلين والفرقين. محمد سيد الكونين والثقلين والفرقين من عرب وعجام. نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم. أبان مولده عن طيب عنصره. أبان مولده من طيب عنصره. يا طيبة مبتدئ منه ومختتم. مولاي صل وسلم دائما أبدا أبدا. مولاي صل وسلم دائما أبدا. الله الله يا الله على حبيبك خير الخلق كلهم. الله الله يا الله خير الخلق كلهم. الله يا الله الله يا الله على حبيبك خير الخلق كلهم. Merci Reda Doumaz et merci à l'orchestre pour cette belle interprétation. Vraiment, chapeau. استثمروا أموالكم واحصلوا على أرباح وفق صيغة المضاربة الشرعية بتوقيع عقد شراكة مع المصرف. يستثمر المصرف أموالكم في مشاريع مدروسة ويتم اقتسام الأرباح الناتجة عن توظيف أموالكم كل 3 أشهر. دفتر الاستثمار أمنيتي يتيح لكم الاستفادة من عدة خدمات مصرفية مبتكرة. حصولكم على دفتر أمنيتي يمكنكم آلياً من المشاركة في قرعة فصلية للفوز بعمرة مدفوعة التكاليف. مصرف السلام الجزائر، خدمات بنكية أصيلة. Ce programme vous est présenté par SLM Bank. Et notre soirée continue, très chers téléspectateurs, toujours dans la convivialité, dans la joie et le partage. Et nous a rejoint sur le plateau Madame Nabila Houem, bonsoir. Oui, bonsoir. Saha Mouloudek. Alors avec vous, il sera question tout à l'heure de bougie et de toute la symbolique du bougie, de la bougie. Oui, effectivement. Voilà. Eh bien, on revient vers vous dans un petit moment. Oui. Et tout de suite, très chers téléspectateurs, c'est une invitation au voyage des papis avec Maya et son invitée, Madame Merzouk. Bonsoir. Bonsoir Lilia, bonsoir. Bonsoir à vous tous. Eh bien oui, il ne peut pas y avoir de fête sans art culinaire, évidemment. Et c'est ça la convivialité, c'est ça l'amitié, c'est ça les retrouvailles, c'est ça nos soirées religieuses et nos fêtes aussi. Alors,
Madame Myriam Merzoug nous a fait quand même la joie et le plaisir d'être parmi nous. Bonsoir. Bonsoir à vous. Et merci d'être venu en tout cas. Merci de m'avoir invité. Oui. Alors vous nous avez concocté beaucoup de choses. On va parler surtout du plat principal. Il y a différents plats dans toutes les régions d'Algérie. Chaque région fait un plat différent. Mais c'est toujours la djinn, c'est toujours le mfawar, c'est toujours... Dans le même esprit. Voilà. Vous, ce soir, vous nous avez ramené un plat spécial d'une région particulière. Cherchel. 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 Oui. Je suis de mère chercheloise, donc on a baigné dans ce plat toute notre vie, dans ce plat un peu spécial, qui est le couscous avec du poulet, mais qui est accompagné d'un riz un peu spécial aussi. Les gens ne comprennent pas qu'on puisse accompagner le riz. Oui, mettre du riz sur du couscous et manger, et pourtant c'est très très bon. Le riz, il est fait avec l'haror. D'accord. Qui est très bon pour une femme qui vient d'avoir un enfant, pour pouvoir allaiter. Donc, on met, et il est plein d'abats de poulet. Voilà, c'est ce que je remarque. Voilà. Il y a des abats, c'est-à-dire tout ce qui est foie et tout ça. Oui, les ailes, le cou du poulet, tout ce qu'on met de côté en général, c'est mis dans le... Et là, pourquoi c'est sombre comme ça? C'est le haror. Le haror. Le haror avec un peu de paprika, donc ça doit être piquant. Noir. Pas vraiment piquant, hein, mais quand on veut manger piquant, on peut rajouter quand même un petit peu de haror, voilà. Un petit peu plus. Voilà. Là, nous avons ça, c'est ce qui accompagne un petit peu la soirée. Oui. Ça, c'est le plat cherchelois qui date depuis. Et il est toujours fait avec du poulet? Toujours avec du poulet. Je crois que si on le mettait avec de la viande, le goût changerait complètement. Ça n'aura pas le même goût. Alors, le mouled Nebaoui Sharif, c'est le plat principal de Cherchel. De toute la région de Cherchel. De toute la région de Cherchel, voilà. Alors, racontez-nous un peu peut-être les autres régions, comme par exemple le centre, Alger. Alger, c'est couscous en général. C'est couscous avec du poulet ou de la viande, ou rechta. Oui. Ça va de pair. Il y a des gens qui font le couscous et rechta en même temps. D'accord. Il y en a qui préfèrent le couscous, il y en a qui préfèrent rechta. Donc, comme c'est à peu près la même sauce. C'est la même sauce, c'est la même sauce. Il n'y a que le couscous et rechta qui change. Il y a dans le constantinois, c'est tireda ou tchurtchoura ou tchurtchoura. Et tchurtchoura bien relevée, très piquante. Oui. Alors, on vous en met plein la bouche, avec tchurtchoura qui est excellente aussi. Et puis, il y a aussi les petits carrés, trida. Trida, oui, c'est ce que j'ai dit, trida. Donc, c'est toujours dans le même esprit, c'est un peu piquant, c'est du poulet, de la viande. Il y a une autre région, Tlemcen, qui est totalement différente, mais qui revient au même... C'est la même sauce. Le même principe. C'est la même sauce, mais avec du khorchef. Ah, c'est vrai, oui. Et il mange ça avec trid. Oui. Trid qui est... c'est ce qu'on appelle, nous, tchoucha. Mais plus clair. Plus clair. C'est des feuilles. Voilà, plus clair. Voilà, plus clair. Et on et on mange... voilà, donc, avec une petite sauce. Oui, avec une petite sauce blanche, avec un peu de pois chiches, du poulet. Et en général, à Tlemcen, ils égorgent carrément un coq. Ah bon? Un coq, carrément. Pour le mouled oui, c'est le coq, c'est un symbole. C'est un symbole, oui. C'est un symbole. Donc c'est le coq. Ils égorgent spécialement pour le mouloud. Peut-être pour plus d'agriculture, peut-être plus riche. Pour une année beaucoup plus fructueuse. Voilà. Voilà. Inch'Allah. Inch'Allah. Que chaque année soit plus fructueuse que l'autre. Voilà. Et il y a la tamina. Et la tamina, on va en parler après, bien sûr, pour le moment. Et puis, il y a aussi tchurtchoura, tchurtchoura. Oui, dont on n'a pas parlé. Chez les Constantinois. Ils font le tchurtchoura, oui. Elle est très bonne aussi, oui, elle est très très bonne. Excellente. Donc, tchurtchoura, trida, c'est un petit peu... C'est toujours dans tout ce qui est un plat de pâtes. Voilà. Toujours. Fait maison, préparé à la maison. Voilà.
حاجة مفورة حاجة طيبة في الطاجين في المريء. Et c'est un petit peu toutes les régions qui se ressemblent beaucoup, plus ou moins. beaucoup qui se Le ressemblent. couscous est Oui. évidemment le plat principal, le plat même au traditionnel. sud, Oui. c'est le couscous avec de la viande, avec Tout à fait. ou du poulet. Donc En Kabylie. En Kabylie aussi, c'est exactement la même chose. Donc pratiquement dans toutes les régions, c'est le. C'est la djinn. C'est la djinn. Voilà. Alors ce soir, vous allez bien passer un bon repas. Vous allez passer un agréable moment, bien sûr, en notre compagnie et puis aussi en famille, avec vos amis et chez vous. Et nous sommes chez vous, nous sommes avec vous. Voilà. Voilà. Alors, quels sont les autres plats Maya de la région de Chechel, en plus de celui-là qu'on prépare Je pense beaucoup de poissons. La soirée du Mouloud, Oui, Madame du Merzouk. poisson, oui, ils adorent le Oui. poisson, ils sont au bord de la mer, forcément. Voilà. Alors, quel est un plat principal D'autres plats, qu'il faudrait- d'autres mets qui garnissent les Rishta. tables des Cherchelois. Rishta. C'est pareil que le Oui, centre. oui, c'est le même plat qui revient souvent. Voilà. Alors, toute la région, finalement, Finalement, Cherchel, oui, Tipaza, oui, le centre, oui, oui. Alger. Ben, c'est très près de la capitale, Coléa. donc c'est pratiquement les mêmes traditions. Parfois, il y a des petites. Et puis il y a un plat des aussi qui petits s'appelle le écarts. grit, là, où je sais pas, c'est cette pâte que l'on fait Ah oui, c'est le. à la main. C'est. Grit, là, ça s'appelle non, ou... attendez. Gritlia. Ah non, Ils font beaucoup cela, surtout la région de Blida. Ouais, d'accord. Oui. Ah, Alors ils font cette pâte, ensuite ils la font griller, et ensuite cuite à la vapeur, mélangée à l'huile, à la sauce. viande hachée, À une viande sauce, hachée, voilà. une petite sauce qui fait que c'est excellent aussi. Oui, C'est très bon à sûr, manger. c'est sûr. Voilà. Et en plus de préparer les belles tables avec de bons mets, comment vous passez la soirée, la veillée du Mawlid Nabawi Sharif? Eh ben, on mange d'abord. Oui. On mange beaucoup. On adore manger, on adore les bons plats. Comme a dit Monsieur Chekat. Voilà. Hein, voilà. Et l'estomac d'abord. c'est tout le monde qui est autour de la table, ça rigole, ça papote, ça. Tout à fait. On parle de différentes régions, de comment que ça se passe. Sans Quand on était oublier petit. les enfants. Oui, les enfants, c'est ça. Les enfants c'est le centre. C'est le auquel on centre. raconte justement la vie de Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et comment que ça se passait avant, comment qu'on fêtait, comment qu'on préparait, comment tout à fait, comment qu'on chantait les louanges, chants, voilà, oui, voilà. On chantait des chants populaires, sur religieux, sur le prophète, exactement, oui, exactement, avec de la derbouka. Il y avait aussi les enfants qui sortaient dans les rues de la Casbah, oui, avec des bougies, les petites avec boîtes de conserve, comme disait tout à l'heure Monsieur. Ça, c'est typiquement cherchelois aussi. C'est voilà. le fnara. Oui, alors le fnara, on a baigné, nous, il y a cet une esprit bougie à l'intérieur. Et cette bougie, on l'allume et on se promène avec. On allume les pétards. Les pétards. Voilà. Mais c'est fini, les pétards. Non, tant mieux. Il y en oui, avait tant marre, mieux. il y en avait Parce marre que de les ça. pétards, c'était tout petit. Oui, mais après, c'est devenu trop grand. Et puis après, c'est devenu vraiment trop grand. exagéré. Voilà. Donc, la raison pour laquelle on a créé... Il y a le fnara. Alors, il y a le manara. Manara aussi. Le manara qui est grande, beaucoup plus grande, avec plein de bougies qui tournaient autour de la ville. Et après, on la mettait sur un chalutier. Elle partait sur la mer. Sur l'eau. Et puis, c'est tout le monde qui est là, au bord de la mer, qui regarde, qui est en extase. Qui voit partir cette flamme. Oui. Eh bien, très bien. Merci Madame Merzouk. Restez avec nous puisqu'on parle de tradition. Je vous invite à découvrir un extrait du documentaire Les emblèmes de la paix réalisé par notre collègue Hicham Daou. Un reportage à travers lequel, un extrait à travers lequel on pourra découvrir les coutumes et les traditions du sud de notre pays, notamment du Sboua dans la ville de Timimoun. Et on revient juste après avec Madame Merzouk et le reste de nos invités. La première délégation qui débutera le voyage est celle de Tabel Kouza.
la distance entre Sirser et le lieu de la cérémonie étant la plus longue. Le groupe va parcourir 70 km à pied. Sur plusieurs jours, avec des relais et des haltes dans des qsors habités autrefois par les élèves ou les amis de Sidi El-Hadj Belkacem. Chaque zaouia peut être reconnue de loin juste par le tissu et la couleur de son emblème. Des arrêts pour rendre hommage à ces sages qui sont restés fidèles à leur maître. Pendant que les groupes traversent les dunes de sable doré et les paysages magiques de la région du Gourara, dans la ville de Timimoun, plusieurs activités sont lancées par des associations. Des cavaliers viennent de plusieurs régions pour célébrer à leur manière le Sboa de Timimoun. L'amour de ces cavaliers pour leur monture est flagrant. On leur dédie même des poèmes. Certaines troupes sont originaires d'une région connue pour sa longue tradition appelée le Rakb Dawlat Sidi Chir de la région d'Al-Bayat. Cette tradition fut classée il y a 2 ans patrimoine mondial de l'humanité. Les passionnés de chevaux ne manquent pas et le nombre de visiteurs qui ont assisté à ce spectacle est considérable. Et voilà un très bel extrait. Donc on rappelle que le reportage est réalisé par notre collègue Hicham Daou, qu'on salue, lui ainsi que toute sa famille et ses enfants. Et nous allons continuer dans les traditions et coutumes de notre grand et beau pays, n'est-ce pas Maya, et parler d'une autre tradition qui est celle de la tammina, qu'on prépare systématiquement. Il n'y a pas de Mawlid sans tammina, bien sûr. Quelle que soit la région, il y a les différentes tammina. Il y a Zrir, il y a Rfis, il y a tamin le Dzeir, qu'on appelle à la semoule. La semoule. Et il y a Tlemcen aussi, des particularités que va nous raconter Madame Meriem d'ailleurs. Eh bien, à Tlemcen, la semoule, ils la font revenir. Comme nous. Ça s'appelle déjà Te'neta. 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 D'accord. Avec le A. Oui. Alors, oui. Et elle est revenue, on l'a fait revenir dans de l'huile. Oui, dans de l'huile. Dans de l'huile. On la fait pas rougir. On la fait pas griller comme ça toute seule. Elle se fait griller dans de l'huile. D'accord. Et après, on rajoute le miel et le beurre. Ah, c'est l'huile. C'est l'huile. C'est l'huile. Ça, c'est l'ancienne tradition. Bon, maintenant, ils la font de cette manière. Mais la vraie Te'neta, c'est avec de l'huile et du miel. D'accord. Et après, on rajoute ce qu'on veut. Si on a envie de parfumer. Voilà, comme on veut. Et il y a l'autre région, le Constantinois, qui font la tammina avec de la farine de blé. Voilà, grillé. Le blé et la est farine déjà de pois chiches. Oui, grillé aussi, avec du miel et du beurre. Et c'est un autre goût, une autre saveur. C'est ce qu'on appelle zrir, on appelle ça tamint nefsa. Nefsa, voilà, exactement. Et, parfois on la fait très liquide, parfois on peut la faire aussi un peu plus épaisse. Mais pareil, le miel, le beurre. Voilà, on peut rajouter un peu de harour aussi. Oui. Ça relève le goût. Ça relève le goût et ça permet à la maman d'avoir beaucoup de lait pour allaiter son bébé. Son bébé, exactement. Voilà. Et aussi la région de Cherchel, c'est la même chose. C'est la même chose, c'est la même tammina, c'est le centre. C'est la même chose, c'est la tammina avec du beurre, du vrai beurre, pas de la margarine, du beurre et du miel. Parfois on rajoute du miel pur aussi pour relever un peu le goût, ça donne
un goût un peu spécial. De toute façon, dans nos repas traditionnels, tambina ou là, c'est toujours du bio, c'est-à-dire du beurre naturel, du miel naturel. Du miel naturel, voilà. exactement. On ne rajoute pas d'artifice. Non, pas du tout. Mais alors pas du tout. On peut rajouter peut-être un petit peu de halout tork. Qui est justement, en parlant de halout tork, c'est un sucré, c'est une douceur qui peut aussi accompagner la belle table de Mawlid Nabawi Sharif. Exactement. Nous pouvons la retrouver également ici sur notre table. L'occasion pour moi de remercier le Diamant Sucré, Sid Chir, coopérative familiale depuis 1999, qui nous ont offert ces belles halout tork. C'est des délices, hein. Oui. Vraiment, c'est délicieux. Et puis, ça accompagne la soirée. Les sucreries, c'est toute la soirée. C'est les dattes, c'est les confitures, c'est un petit peu les gâteaux. Mais c'est surtout dans la matinée que nous mangeons plus de gâteaux, plus de sucreries. Dans la matinée, il y en a qui font même seba. Oui. Le 7e jour, ils font une fête, une autre fête. 7e jour, t'as neuf, ça. Voilà, exactement, pour refêter encore le prophète et profiter un peu plus de douceur. Voilà. Et donc, c'est des soirées très, très conviviales. Très conviviales, beaucoup de Coran, beaucoup de madih, beaucoup de... Il y en a qui vont de zaouia en zaouia, par exemple à Tlemcen, toute la soirée. Il y a des contes pour les enfants. Pour les enfants, exactement. Pour leur raconter l'histoire du prophète, comment il est né. Tout à fait, la vie du prophète. La vie du prophète, voilà, sallallahu alayhi wa sallam, exactement. Oui. Voilà. Alors, eh bien, Lilia, je pense que nous allons continuer la soirée. Tout à fait. On remercie votre convivialité. Merci Madame Elzor pour toutes ces informations concernant les plats et les douceurs qu'on consomme durant les différentes régions d'Algérie lors de la veillée de Mawlid. Je vous invite à rester avec nous. Merci. Le temps pour nous d'apprécier, très chers téléspectateurs, la belle voix d'Amin Bounah qui nous vient de la ville de Constantine. Et on revient juste après. Notre soirée continue bien évidemment. قد أشرقت الدنيا بنور محمد أشرقت الدنيا بنور محمد وفاح من ذكره المسك وفاح من ذكره المسك والطيب يا ليتني أرى يا ليتني أرى
أبرار محمدين ومن متى في ذاك المقام ليس يخيب من صلى عليها الواحد الهاشمي سيدي سيدي وجميع من يصلي يسعد على رسول محمدي لفل من انام ونرقد طولت وجنبات الندي ونشهد ونمت عن نظر بعيني نار الحبيب يا ناس المصطفى العربيني حمادك حيني للنعاس بها تقوى حبي انزها ونبات لباس ويزيد شرح طبي نزهى وننطرب ونغني يا سامعين هاي سيدي وتعود دمعتي مجرية انتهت ولا بقى دمعي حزين هاي سيدي صلوا سلموا الكلية هو غرامي في الدنيا هو غرامي العارف طه الحبيب اللي من شافه نار مقام وزين مزخرف حرم الحبيب باهي وصافو نطوف بينيه ونشوفو يبرى العليل من تشغافو لكان جد عني وعطف يحتل عقلي وتنقافو لكان جد عني نزهى ندير الفرح في حضرة نغني احمد كحيل الماح يا خلقي رزقني نشاهدوا بالماح نشاهدوا بعيني ونشوف مقام الزين هاي سيدي ثم نشبكوا بيدي نبغي بالوسط هو يكون لي ضمين
هاي سيدي يوم الوقوف يشهد فيها هو غرامي هو غرامي في الدنيا. Merci à vous, Monsieur Bounah, et merci encore une fois à l'orchestre pour cette belle interprétation. Et nous a rejoint sur le plateau Madame Nabila Lahmari. Bonsoir. Nadia Lahmari, bonsoir. Merci à vous d'être parmi nous ce soir. C'est moi qui j'ai un très grand plaisir de me retrouver ce soir avec vous. Merci. Et donc, je vous souhaiterai tout le monde Saha Mouloudkoum et pour toute la nation musulmane. Merci. Donc avec vous, il sera question tout à l'heure du rituel du henna. Oui. Avant de revenir à l'invité que j'avais annoncé tout à l'heure, il s'agit de Nabila Houem qui est là ce soir pour parler des bougies puisque vous êtes dans ce domaine. Oui, alors je tiens tout d'abord à vous dire Saha Mouloudkoum. Merci. À vous également. À tous les Algériens et tous les musulmans. Le Mouloud, c'est une fête très particulière pour nous et dans nos cœurs. Et on la fête effectivement avec de très bons repas, comme a dit Madame Merzouk. Exactement, pour commencer la soirée. Exactement, mais aussi beaucoup de bougies. Et d'ailleurs, dès qu'il commence à faire sombre, on commence à allumer les bougies dans les rues, dans les terrasses. C'est-à-dire c'est vraiment une coutume qui fait partie intégrante de cette fête et de comme toute fête aussi. Et puis le manara aussi qu'on allumait avec plein de bougies qu'on voyait partir dans la mer et qui est spectaculaire. On parlait tout à l'heure. Oui, elle parlait tout à l'heure effectivement et c'est tout aussi joli. Et ce soir, bon, les bougies sont présentes sur le plateau. Exact, c'est grâce à vous qu'on en a, qu'elles sont également allumées. Oui, elles pour nous porter bonheur, pourquoi pas en cette soirée, Inch'Allah. Bien sûr, pour porter bonheur et pour rappeler aussi que c'est une soirée très particulière. Tout à fait. On célèbre toutes ces valeurs qu'on garde dans nos esprits et qu'on essaie aussi d'apprendre à nos enfants. Et puis nos parents nous racontent aussi dans les soirées comment on s'asseyait, comment on discutait autour d'une bougie et puis comment on se rappelait aussi les valeurs de notre prophète. Et aujourd'hui, on arrive aussi à avoir des bougies avec une odeur très particulière. Justement, du vos bougies en différentes formes, différentes couleurs, différentes senteurs. Parlez-nous de ça. Effectivement, nos bougies, aujourd'hui, on a quand même des produits qui sont très variés et qu'à l'occasion du Mouloud, on en a fait à l'ambre, parfumé à l'ambre et qu'on nous dise « Ah oui, riht le Mouloud ». Ça revient souvent. Parce que le Mouloud, c'est aussi l'ambar, c'est tous ces parfums et odeurs particulières, le misk aussi. Et on en a fait une bougie spécialement pour cette occasion qui est parfumée et colorée pour ça. Très bien. Et Monsieur Ghaliga Hassan, je voudrais revenir vers vous concernant les bougies. Quelle est la symbolique de la bougie la nuit, à la veillée du Mawlid Nabawi Sharif? En fait, ce qu'on recherche, c'est plutôt la lumière, parce que le prophète alayhi salatu wassalam est notre lumière. Donc c'est le nour. Kul nour min nour al-hashimi yakmal. Taha badr donc c'est l'éclairage, c'est la lumière, donc c'est ça la symbolique. Mais moi je voudrais revenir donc à des anecdotes historiques parce que la bougie, on l'appelle bougie, c'est en référence à la ville de Bougie parce que à l'époque Bougie exportait beaucoup de cire, donc c'est pour ça qu'elle donc c'est de là que vient. Et donc si elle exportait beaucoup de cire, ça veut dire qu'elle produisait beaucoup de miel aussi. Donc on revient aux douceurs de Cherchel. D'accord. Il y a un autre, vous avez bien suivi. Donc pour revenir aussi, il y a une anecdote historique, c'est qu'au début du XVIIIe siècle, il y a une flotte danoise qui se présente devant la ville d'Alger. Donc elle avait bien sûr le projet de bombarder la ville d'Alger. Vous vous rappelez, donc c'était toutes ces rivalités sur le contrôle du côté ouest de la Méditerranée. Donc ils étaient là, ils se présentent la veille de Mouloud. Ça, c'est une anecdote qui est historique. Il y a une base historique. Donc, ils se présentent. Il se trouve que tous les Algérois, bien sûr, les Mouloud, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent une bougie dans leur fenêtre. Donc, quand ils arrivent, ils voient toute la ville éclairée. Donc, elle était blanche. Ils croient que la ville est surpeuplée. Ils la voient trop proche. Ils commencent à bombarder. Ils bombardent pendant toute la nuit. La matinée, ils se rendent compte qu'ils ont bombardé trop loin.
par rapport à la ville d'Alger. Donc, tout ce qu'ils ont jeté comme balles, comme c'était donc était une peine perdue, c'était pour... Et ça a protégé. Donc, c'est le Mouloud. De là, donc, viendrait que c'est le Mouloud qui, encore une fois, avait protégé la ville d'Alger. C'est grâce aux bougies, c'est grâce à la lumière du Mouloud, grâce aux lumières de notre prophète, alayhi salatu salam. D'accord. Merci à vous. Merci à vous, Ghaliga Hassan. Je reviens vers vous. Donc, est-ce que vous avez participé à des expositions, là, en cette période de Mawlid Nabawi Sharif, pour justement mettre en avant la bougie et toute sa symbolique? C'est vrai que pour cette année, il y a eu pour la première fois la célébration du marché du Mouloud. Exactement. Puisqu'il y a eu beaucoup de marchés durant l'année. Pour une fois, c'est la première édition. Exactement, le marché du Mouloud. On était plusieurs à participer dans la bougie, dans tout ce qui est l'artisanat et tout ce qui relève du Mouloud. Et nous, avec la bougie, ça nous a permis aussi un petit peu d'être présents avec toutes les senteurs et toutes les couleurs des bougies. Et puis, cette célébration aussi nous a permis de revenir à notre enfance, parce qu'il y en avait plein d'allumés que les gens passaient. Ils disaient que c'est une très bonne idée de préparer le Mouloud, donc de préparer cette soirée, et que les gens prenaient les bougies et les parfums et les senteurs qui sont relatives à ça. D'accord. Voilà. Très bien. Restez avec nous. Donc, on va revenir à vous, madame, pour parler du henna, n'est-ce pas, Maya? Oui, bien sûr. Le henna, bien sûr, c'est la symbolique de toutes nos fêtes. Elle fait partie de nos circoncisions, de nos mariages, particulièrement, bien sûr, de nos fêtes religieuses. Et Madame Riyem et Madame Nadia Lamari est là. Elle a l'habitude de tout le temps d'aller dans les casbahs, dans les mariages, de mettre le henna, le harayas, de participer aux circoncisions. Et c'est la raison pour laquelle nous avons fait appel à elle pour être là ce soir parmi nous. Et puis nous mettre le henna à tous ces enfants qui sont là, qui vont venir, bien sûr, autour de Madame Donc alors le henna, c'est en général tard dans la soirée, Madame? Oui, en général, c'est à la fin, normalement, de la soirée, au moment d'aller se coucher. Tout à fait normal. C'est toi, ma chérie. Voilà. Et voilà. Ayoub, tu vas les rejoindre, toi aussi. Voilà, tu vas venir. Tu vas les rejoindre. On va te faire une petite place. Tu veux venir? Viens là. Viens là à côté de moi. Et toi aussi. Et comme ça, on va vous mettre le henna à chacun de vous. Très bien. On va mettre ça. Ça, c'est la baguette magique. Hein? Et le henna, c'est la jeune fille qui va tenir la bougie. Hein, tu vas tenir la bougie. Et puis, on va l'allumer, cette bougie? Oui. Attention. Est-ce qu'on peut... Bon, c'est bon. On peut l'allumer? Bien sûr. Ou on va l'allumer. Je crois qu'on va demander à M. Grigat. Voilà, de l'allumer. Merci à vous. Voilà, vous avez juste la flamme au-dessus de vous. C'est Nord du Mouloud. Ça va être un felshbeb. Ça va être un felshbeb pour cette soirée. Felshbeb, bien sûr. Pour nous et pour tous ceux qui nous regardent. Bien sûr. Surtout pour les enfants. Attention. Alors, Nord, le henna, c'est le symbole de toutes nos fêtes, bien sûr, comme je viens de le dire. Madame Nadia, qu'est-ce que vous nous racontez sur le henna? Enfin, le henna, c'est connu, c'est répété nulle part. C'est un rituel ancien qu'on doit sauvegarder et on doit prendre soin et qui s'étudiera à jamais à long terme, Inch'Allah. Inch'Allah. Alors, vous allez faire le henna, la petite fille qui est là déjà. Tu aimes le henna? Comment tu t'appelles? Sarah. Sarah aime le henna aussi, c'est la fête. Et donc demain matin, tu vas avoir ta petite henna déjà mise. Et vous allez... Qadmi al henna. Tu peux t'asseoir sur le petit tabouret, chérie. Vas-y, voilà. C'est bien. Voilà, elle est toute belle. Très bien, voilà. Masha'Allah. Très bien. Oui, et je pense qu'il faut taqdim avec le henna, bien sûr. Allez-y, je vous en prie. Alors, vous l'avez mouillé avec de l'eau de fleur d'oranger. Zhar. Là, on aura plus de Il y a des gens aussi qui mettent un peu du sucre. Un peu de sucre. Oui. Voilà. Alors, tu te mets à côté de moi. Voilà. Allez-y. Elle commence avec taqdim. Oui. Bismillah, bismillah.
بسم الله يبدأ البديع وبسم الله يبدأ البديع سيدنا وحبيبنا هو سيد الأسجدي. Alors زغرتوا زي ما مريم زغرتي. يا حنا الحنينة ويلي في طبسيل بالنار ويلي في طبسيل بالنار يربطوها وليداتنا بحضور النبي المختار. Voilà. Alors on va mettre le gant, bien sûr. Bien sûr. On va le mettre comme ça. Et puis on va laisser toute la nuit. Voilà. Alors maintenant c'est à toi. C'est ton tour. Au petit Ayoub. Voilà. Sahamoulou Tu t'appelles Ayoub. Non. Fadi. Fadi. C'est Pardon, Fadi. Fadi. Alors Fadi, tu aimes le henné? C'est vrai? Eh bien on va t'en mettre. Et ça y est, on a fêté déjà ta circoncision? On l'a fêté? Ça y est? Oui. C'est fait. بالصحة والبركة. بالصحة لحقوا بالزواج. Voilà. يا الحنة الحنينة ويلي في طبسيل جلبي ويلي في طبسيل جلبي يربطها سيدي فادي بحضور نبي العربي. Voilà, c'est bien. مبروك عليك بصحتك. Tu veux en mettre aussi? Tu veux venir? ديري الحنة؟ Oui, allez, va les rejoindre, Maïssa. Donne la bougie au petit. Fadi, tiens la bougie. Très bien. Reviens là. Elle pourra s'asseoir. Elle a ta place. Vas-y. Voilà, c'est toi. Tu t'appelles comment? Zakia. Faiza. Maïssa. Donne-moi ta main. On va te mettre. Tu aimes le henna? Tu aimes? Allez, on va te mettre le henna. C'est le moulid nabawi sharif. Voilà. ميسة. يا الحنة الحنينة ويلي جابوها العرب ويلي جابوها العرب تربطها للا ميسة بمسايس ذهب. D'accord. Voilà. Très bien. On va prendre un gant. Voilà, il y en a un. Et voilà. Très, très bien. Voilà. Alors, après le henna, en général, Lilia. Oui, Maya. Après le henna, les enfants vont se coucher. Et puis, pour se réveiller le matin, avec la main colorée. Tout à fait. Et heureux, bien sûr, d'avoir fêté le moulid nabawi sharif le soir. Et puis, ils vont manger tamina le matin avec des gâteaux secs, des confitures, n'est-ce pas? C'est ce que ça se passe comme ça. Très bien. Alors, attends, donne-moi la bougie. Merci Maya. On va la retenir. Merci Madame pour votre présence avec nous. Merci pour cette qa'da très spéciale, très spéciale. Et nous allons revenir avec vous, à vous, Monsieur Ghaliga Hassan. Alors, on constate que c'est tout un ensemble de rites conviviaux qui marquent justement la soirée, la veillée du Mawlid Nabawi Sharif. Exactement, c'est tout un cérémonial. Donc, c'est tout, et on voit que tous les membres de la famille ont leur part. Donc, exactement, les enfants par excellence. Bien sûr, c'est les premiers et les derniers. C'est la fête des enfants. Donc, on commence par chanter. On essaie. C'est aussi, il y a beaucoup de pédagogie. Donc, même dans les chansons que les petits chantaient, donc ils apprennent beaucoup. Donc, on met beaucoup d'enseignements et on les attache. Donc, même avec un petit nœud, on les attache aussi à la tradition. C'est très important de garder la tradition. Pourquoi? Parce que ça fait partie de notre identité. C'est nous sommes comme ça.
Et nous nous présentons au monde comme ça. Donc, si on était autrement, si on essayait d'être autre chose, on serait plus nous-mêmes. Donc, et on va se perdre, donc, comme l'histoire du corbeau et la perdrix. Donc, on connaît très bien les anecdotes. Tout à fait, les rituels, les traditions, c'est ce qui marque justement. Et justement, quand on voit donc, cette table toute pleine, donc il y a à manger, il y a à boire, il y a à chanter. Donc on boit avec son cerveau, on boit avec ses yeux, on mange. Exact. Et puis surtout, c'est la transmission qu'on fait avec les enfants. Et c'est aussi c'est notre engagement vis-à-vis de notre prophète. Donc, on scelle l'engagement. C'est ça le Mouloud Nabawi. Même si on le fait une fois par an, c'est la fois où on met un nouveau nœud donc, dans notre engagement avec notre prophète. C'est pour ça que c'est très important. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais écouter les gens qui disent que c'est illicite et ils rentrent dans des dissertations. Et à la fin, on voit très bien que certains pays qui disaient que le Mouloud Nabawi était bid'a ont commencé à le fêter officiellement. Donc, et là, ça nous rassure parce que c'est nous qui étions dans la bonne voie, qui étions dans la voie du milieu et qui sommes restés sur cette bonne voie. Exact. Donc, eux se sont égarés, ils sont revenus. Nous étions dans la bonne voie et nous sommes restés dans la bonne voie et nous restons, Inch'Allah, attachés à notre Mouloud. Très bien. Merci à vous, M. Ghali-Ghassan. Merci à vous d'avoir partagé cette soirée avec nous, cette veillée avec nous. On peut juste rappeler le titre du recueil de poèmes pour les téléspectateurs. Donc, c'est Majmou' al-Qasaïd al-Mawlidiyya fi madhi khayr al-Bariyya. C'est le recueil qui a été, c'est le recueil de Cheikh Mohamed Bestanji, qui est décédé en 1949. D'accord. Voilà. Très bien. Merci à vous. Merci. Je reviens vers vous. Donc, nous allons parler, après le Burda, nous allons parler du deuxième texte que vous avez prévu de nous présenter ce soir. Le deuxième texte, c'est un récit autour de l'événement. Exactement. Un récit qui nous est parvenu par des passeurs de mémoire. Et très connu, très connu. Oui, c'est un texte melhoun, c'est du melhoun. C'est du melhoun. Et moi, pour le mettre dans... Enfin, je vais essayer de le présenter dans un registre narratif, pour commencer. Ensuite, il y aura une musique chabi bien algéroise. D'accord. Voilà, pour dire Saha Mouloudkoum à tout le monde, exact. À la famille, aux amis, à tous les Algériens qui sont ici dans le pays où il a parsemé de par le monde. J'aimerais dire Saha Mouloudkoum à tout le corps diplomatique de confession musulmane qui vivent l'événement chez nous. Et ben voilà, Inch'Allah, et puis l'année prochaine on se reverra. Inch'Allah, Inch'Allah, avec grand plaisir. Voilà. Merci à vous en tout cas, merci d'avoir partagé cette soirée avec nous. Je vous invite à rejoindre l'orchestre. Donc Maya, eh bien, qu'est-ce que vous avez à dire avant qu'on finisse? Merci pour tous ces invités. C'est déjà la fin. Exact, ça passe vite. Donc merci pour tous ces invités. Nous avons passé une très agréable soirée parmi nos invités. Voilà. Et bien sûr, on remercie ceux qui nous ont habillés, le styliste, Monsieur Yazid Haït Hamoudi, je crois, ou Hamouda, Hamoudi. C'est en tout cas Sanat Bladi. On remercie la styliste Selima. On remercie Dalila aussi de nous avoir habillés. Et puis, je remercie Madame Nadia d'avoir accepté de venir, Madame Myriam, Madame Nabila. Et elles sont toutes là. Tous les enfants aussi qui ont participé à cette émission et qui ont embelli ce plateau. Et merci. Continuez à suivre Canal Algérie, c'est toujours la fête. Merci à vous, Maya. Merci à vous. Saha Mouloud encore une fois. À vous ainsi qu'à toute votre famille, vos petits-enfants également. Tout à fait. On le nom Saha Mouloud. Merci à tous les invités. L'occasion pour moi de remercier donc Dar Bey pour ce beau décor, la famille Mekidesh, Ben Khda, Boumaza, Deshicha et Sahraoui qui représentent Dar Bey. Donc Kidui Anissa pour les gâteaux, donc qui est à Kouba. Merci pour les gâteaux, les beaux gâteaux qui ont garni cette belle table. Samira, haute couture Asia des créations, on la remercie également. Et pour finir, le diamant sucré Sidchir, coopérative familiale depuis 1999. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à tous les invités qui ont répondu présents à notre invitation. J'espère que cette veillée aura été à la hauteur de l'événement. J'aurai le plaisir de vous retrouver pour d'autres événements, Inch'Allah. Saha Mouloudkoum ou kul aam wa antoum bkhair.
بسم الله نبدا نشتي بسم الله نبدا نشتي والصلاة على الهادي سيد العباد سيد السيادي كثروا بالصلاة عليه الصلاة على بوديهاج صاحب اللواء والمعراج بورقيا صاحب الداج طول عمري متولع بيه الصلاة على أبو القاسم صاحب اللواء والخاتم اللي في البطن تكلم بشفاعة حدث زيد كثر في صلاته الفاني بعد حياته نبينا شافي عماته كثروا بالصلاة عليه كثروا الصلاة على محمد صلاة والسلام عليه عدد ما في السماء والأرض والبحر وما سكن نعيد الحظة رقصية يلي صنت ليا زاد المجد سيد رقية كانت يمنا حملة بيه كانت يمنا مات باباه قبل جدو أمينة حملة عنده ربها ياسر جدو خيرها في شاي ترضيه خيرها في قبة وعلات كساوي والخير هناك ودها رب الكائنات شيخها تحظيه وترضيه قالت له يا قرة عيني شي وجع حرك في بطني جيب لي من هيك حسن لي واللي غايب خفت عليه واللي غايب من جهل وجع أمينة أبي طالب قالت أتينا بقوة مسرعينا وأجلو قرب لي نجيه أجلو زاد المجد ساجد لله من قبل يتقمط في كساه قهروا الملك بغير دماه وما تكشف حجاب عليه ما تكشف حجاب عليه من 12 من الملوك زاد نبينا هذا المسعود هلك الدين اللي مفسود حدث الرهبان عليه حدث راه هو يكسر الصنام يهدم خيام الظلام راه تابع ملة الإسلام لا إله إلا الله توجيه لا إله إلا الله توجيه الصلاة الصلاة والسلام عدد ما في السماء والبحر وما ما بغى محمد يرضع والبها من وجهه يسطع قال جدو له للمجمع برحوا للنسوان تجيه برحوا من يرضعها ابن عبد الله من ذهب يعطيها شله تواشب طيب الحله وتلبس تاج تتمو الكبيه تلبس تاج تتمو من يرضعها نعطيها مال عبيد وكساوي وجمال من فضايل سيد الرجال يلبس زوجها ما يواتيه يلبس زوجها ما يواتيه شاع خبروا في كل بلاد الشام الغرب وبغداد كل يوم يجي واحد جداد ما يشوف اللي تدخل ليه ما يشوف غير راقد في حجر امه ونساوين الكل تلمو كيحلبوا له في فمو ما بغاش يهبط كرزيه ما بغاش سمعت خبروا السعديه في المنام شفاتو رؤيا قالت لزوجها دغيا بالعزم بالصابين ربي